Je suis Aurélie Quillet, psychologue, patiente experte aussi en éducation thérapeutique du patient dans le domaine de l'obésité. Et je suis fondatrice de l'association Lyon Info Obésité. C'est une association créée par des patients pour des patients, mais comme moi je suis patiente et professionnelle de santé, je baigne dans l'univers de l'obésité, notamment localement sur le territoire du Rhône. Je constate qu'il y a une dichotomie qui se fait entre les professionnels de santé. On va faire des conférences ou des choses pour les professionnels de santé d'un côté, et puis de l'autre, des conférences pour les patients. Et moi, ce que je voulais, c'était réunir les deux dans le but de vraiment d'améliorer la prise en charge en fait et de faire une prise en charge optimale. Les professionnels de santé, je suis bien placée pour le savoir, ont besoin des patients, de leur savoir expérientiel, de ce qu'ils vivent au quotidien pour essayer de les aider au maximum. Et à côté de ça, les patients évidemment ont besoin aussi des professionnels, de leur savoir et de leurs compétences techniques et scientifiques pour les aider. Dans cet objectif de réconcilier, de réunir les deux et qu'on puisse enfin avancer ensemble main dans la main. Pour moi, il y a deux stigmatisations en fait dans l'obésité, dans le parcours des personnes atteintes d'obésité, mais les femmes en particulier. Il y a la grossophobie, c'est-à-dire l'ensemble des stigmatisations et des discriminations à l'égard des personnes grosses. J'allais dire plus sur la question de la morphologie. En fait, on n'aime pas les personnes qui ont une forte corpulence. En tout cas, on peut les rejeter simplement parce que dans l'espace public, déjà, on n'offre pas les possibilités pour les personnes atteintes d'obésité de pouvoir évoluer normalement, comme tout le monde. Hein. Je parle des chaises, notamment dans les salles de concert, les salles de cinéma, etc. Ça peut être aussi du matériel, notamment du matériel médical. Donc voilà, la grossophobie, le fait qu'il n'y ait pas de représentation, on va dire, des personnes atteintes d'obésité dans l'espace public, fait qu'à un moment donné, on vient les rejeter comme s'ils étaient différents. Et puis, ça se manifeste après par des regards, par des moqueries, des remarques aussi, beaucoup. Il faut quand même savoir que l'obésité est la seule maladie au monde que tout le monde sait soigner, que tout le monde sait guérir. Donc, on vient nous chercher régulièrement pour nous offrir effectivement les solutions auxquelles on n'avait pas pensé, manger moins, bouger plus, enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est le cas dans tous les domaines de la vie véritablement. Hein. Ça peut être dans la rue, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être quand on fait nos courses aussi. Enfin vraiment, dans tous les espaces publics, on a ce genre de remarques qui viennent systématiquement tambouriner en nous disant tu devrais faire ça et ce serait mieux si, etc., etc. Évidemment, dans les médias aussi, dans les magazines, hein, on nous montre aussi, notamment là chez les femmes, plus particulièrement des femmes ayant une corpulence quand même bien inférieure entre guillemets que la moyenne d'ailleurs des Françaises. Donc c'est vrai que ça n'aide pas non plus à accepter tout simplement les personnes qui sont grosses dans l'espace public. Et la deuxième discrimination que moi je subis à titre personnel, mais que je vois aussi vraiment dans tous les domaines également, c'est la non-reconnaissance de l'obésité comme étant une maladie. Et ça, c'est une autre discrimination, on va dire. C'est plus vraiment en rapport avec la morphologie. C'est parce qu'on peut m'accepter telle que je suis, hein, même là, dans ma famille, mes amis, etc. Ils m'aiment a priori. Mais on va toujours me dire, c'est une maladie, bon d'accord. Mais quand même, si t'avais pas fait ci, si t'avais mangé moins aussi. Voilà, donc on vient me chercher là-dessus en me disant qu'en fait, on me renvoie en fait à une sorte de responsabilité de ma maladie. Et ça, en l'occurrence, à ma connaissance, il n'y a que qu'avec l'obésité qu'on fait ça. Donc vraiment, cette discrimination, elle est encore plus vicieuse, plus pernicieuse, mais elle existe pour autant et elle est d'une violence quand même assez importante. Les impacts de cette discrimination, ce que je vois et ce qui est le plus dramatique, la pire des répercussions, c'est que les personnes atteintes d'obésité intègrent également cette discrimination comme étant normale, comme étant évidente, logique. Donc les personnes atteintes d'obésité, bien souvent, vont se rendre responsables aussi de leur état. Et du coup, ça va provoquer un certain nombre de répercussions, de conséquences extrêmement graves. Déjà, il y aura un impact physiologique parce que
toutes ces remarques, hein, on le sait aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, hein, sur les remarques grossophobes. On sait que ça fait grossir. Alors, si on fait des remarques aux gens pour les aider à maigrir et que du coup ça les fait grossir davantage, eh ben c'est raté. Et puis voilà, il y a un impact physiologique sur ça va rajouter, on va dire, des dysfonctionnements métaboliques et hormonaux que les personnes atteintes d'obésité n'ont pas besoin. À titre d'exemple, bah voilà, quand on me fait une remarque désagréable ou un peu vexante, je suis stressée. Quand je suis stressée, j'augmente mon taux de cortisol, qui augmente mon taux de gréline, l'hormone de la faim, et qui fait que du coup, je vais aller manger pour réparer, entre guillemets, la vexation que je viens de subir. Donc effectivement, ça a des atteintes sur le poids, déjà dans un premier temps. Et évidemment, les atteintes, elles sont aussi psychologiques, parce que du coup, il va y avoir un isolement social, notamment, un retrait, mais il peut y avoir aussi, ça peut aller plus loin, comme des dépressions. Ça va engendrer ou empirer des troubles du comportement alimentaire, des risques de suicide aussi, un petit peu plus importants, etc. Donc voilà, cette stigmatisation, elle est quand même pas anodine. C'est vraiment une brutalité, une violence, une maltraitance, même presque, j'ai envie de dire, qui est vraiment très très impactante pour les personnes qui sont atteintes d'obésité. Ce retrait social, il se vérifie également dans la prise en charge médicale, aussi parce que bon, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Ça existe, la grossophobie médicale, c'est-à-dire qu'il y a également des médecins qui ne sont pas spécialisés ou formés à l'obésité, et qui du coup ne comprennent pas ce qu'est cette maladie et vont venir aggraver cette stigmatisation en donnant des recommandations ou des conseils, par exemple, qui ne sont pas appropriés. Donc forcément, à force en fait de se retrouver face à des médecins ou à des professionnels de santé qui vont venir euh, nous nous donner des mauvais conseils ou nous dire en tout cas des choses pas forcément très bienveillantes, oui, les personnes atteintes d'obésité, moi je le constate, hein, elles évitent quand même les cabinets médicaux quand elles en ont pas vraiment besoin, entre guillemets. Ça se vérifie notamment chez les gynécologues. Il y a effectivement chez les gynécologues beaucoup de stigmatisation et un matériel aussi qui n'est pas adapté, donc qui va venir rajouter encore de la violence médicale. Forcément, mis bout à bout, les personnes atteintes d'obésité vont éviter autant que possible de se retrouver face à des professionnels de santé dont on ne sait pas si elles pourraient être bienveillants ou malveillants, et puis de se retrouver confrontés aussi à cette violence, de se retrouver dans un univers avec du matériel qui n'est pas adapté, avec des personnes qui ne connaissent pas ce qu'est l'obésité, et ça c'est effectivement dramatique. Oui, en fait, c'est un cercle vicieux. Elles font pas suffisamment d'efforts. Du coup, quand elles le font et qu'elles se retrouvent dans un cabinet médical avec un professionnel de santé qui, pour autant, les stigmatise, eh bien, elles vont pas y revenir, et donc on va encore davantage les culpabiliser de ne pas faire suffisamment d'efforts. Donc finalement, tout ça est effectivement dramatique dans cette maladie particulièrement qu'est l'obésité. La stigmatisation va venir vraiment gangréner, si on peut dire, la prise en charge médicale. Nous, ce qu'on fait à Lyon Info Obésité, c'est plutôt de l'information, mais de l'information auprès de tout le monde. Alors c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est que qui que vous soyez, vous pouvez venir à l'association, venir chercher des informations sur ce qu'est l'obésité, sur la chirurgie bariatrique aussi, parce qu'on entend un peu de tout, donc c'est important aussi d'avoir de vraies, de bonnes informations, particulièrement du côté des patients, parce que les patients peuvent dire du coup à d'autres patients ce qu'ils ont vécu avant, pendant, après la chirurgie bariatrique. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis après, moi, mon but, localement en tout cas, c'est de faire connaître tous les professionnels de santé qui sont justement spécialisés, formés à l'obésité. Donc, quand vous cherchez une diététicienne, un psychologue, un sophrologue, un médecin endocrinologue, etc., je peux orienter les personnes vers ces professionnels compétents. Et de la même manière, quand vous êtes professionnel de santé, moi, ça m'arrive régulièrement, effectivement, que une clinique puisse me demander, ben voilà, j'ai des patients, je ne sais pas vers qui les orienter pour des activités physiques adaptées. Est-ce que vous connaissez des structures, du coup, des établissements qui pourraient faire ça? Voilà. Donc moi, mon but, c'est vraiment de coordonner tout ça et de faire connaître les gens pour qu'il y ait véritablement une harmonie, on va dire, des pratiques
et que tout le monde puisse collaborer tous ensemble. Dans la maladie d'obésité, la pluridisciplinarité, c'est vraiment extrêmement essentiel. Dans le territoire du Rhône particulièrement, il existe en fait énormément de professionnels de santé extrêmement compétents. Simplement, le fait de ne pas se connaître les uns les autres, forcément, les professionnels de ville libéraux sont isolés. Du coup, quand on travaille tous dans la même clinique ou dans le même hôpital, c'est plus facile. Mais quand on travaille tous dans nos cabinets, on se connaît pas forcément. Et donc vraiment, l'objectif de l'association, c'est de faire connaître et de faire émerger, on va dire, les véritables compétences là-dessus. Après, en termes de recommandations, j'ai envie de dire, être un bon professionnel de santé, qu'est-ce que c'est en fait? C'est d'abord commencer par écouter les patients. Écouter, c'est pas seulement entendre ce qu'ils ont à dire, c'est vraiment comprendre ce qui se cache derrière, ce qui se passe justement derrière l'obésité. Moi, j'ai toujours tendance à dire que l'obésité est une maladie invisible parce que justement, ce qu'on voit uniquement dans l'obésité, c'est le poids. Or, le poids n'est que la partie émergée de l'iceberg, évidemment. L'obésité, c'est plein d'autres choses en dessous. Donc, c'est vraiment d'aller chercher plus loin, de collaborer les uns avec les autres. Donc, ça, je l'ai dit. Et de travailler, parce que ça, c'est extrêmement important, renforcer l'estime de soi des personnes atteintes d'obésité et renforcer leur motivation également. Mais ça, j'ai presque envie de dire aussi que c'est normalement dans les cordes, dans les compétences naturelles d'un bon professionnel de santé. Et puis, la dernière des choses, parce que on a parlé de stigmatisation avant, il faut quand même bien comprendre qu'on a tous des représentations, des croyances qui font que, voilà, on peut avoir des pensées, on va dire, positives, négatives, ou des a priori, des jugements à l'égard de certaines personnes et pas d'autres. Et donc, de travailler sur ces croyances, c'est extrêmement important. Moi, je déculpabilise totalement les professionnels de santé. Tout le monde a des représentations. Tout le monde, du coup, a des a priori. Et on peut avoir des a priori aussi négatifs sur les personnes atteintes d'obésité en se disant, ouais, ils font peut-être pas suffisamment d'efforts, etc. Oui, mais peut-être aussi que ces efforts-là ne sont pas à la hauteur de leurs moyens et de leurs capacités, de leurs ressources, que ce soit des ressources psychologiques, financières, physiques aussi. Voilà, je veux dire, quand on fait 110, 120, 130 kilos, marcher, faire de l'activité physique adaptée, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vraiment d'aller voir plus loin, d'aller chercher finalement la personne au-delà d'aller chercher la maladie et de travailler sur ses propres représentations. L'association Lyon Info Obésité est quand même particulièrement composée de patients d'abord, patients ou proches aussi, aidants, ouais, de patients, ça existe aussi, et de quelques professionnels de santé. On n'a pas pu développer encore énormément ce volet-là, malheureusement, à cause du Covid. Mais oui, il y a quelques professionnels de santé qui sont adhérents. Après, je dirais que notre but premier, alors évidemment, les adhésions, ça permet de faire vivre l'association financièrement et de pouvoir développer des projets. Mais vraiment, notre but, c'est l'information, encore une fois. Hein, ça s'appelle Lyon Info Obésité. Donc, les activités, c'est très bien. On en a mis en place et on l'a fait. Et voilà, et c'était super. Entre patients, plus particulièrement, donc patients et puis proches aidants. Mais à l'égard des professionnels de santé, effectivement, il nous manque encore le petit, ce qui va faire qu'ils vont être mobilisés. Après, je peux comprendre aussi que les professionnels soient quand même très sollicités et que c'est très compliqué de les faire venir bénévolement, de leur demander encore du temps, de l'énergie, etc. Ça, je le comprends complètement. Mais on les atteint par un autre biais, c'est-à-dire qu'ils adhèrent pas forcément à l'association. On a quand même plus de 500 abonnés sur Facebook. On a quand même pas mal d'informations dynamiques en fait sur des articles scientifiques, sur les dernières études qui ont été menées, sur des activités aussi locales qui sont menées pour les faire connaître. Donc vraiment sur Facebook, c'est quand même très actif. Donc plus de 500 abonnés. Et je sais qu'il y en a quand même plus de la moitié au moins qui sont professionnels de santé. Donc on les atteint quand même malgré tout. Ils sont là, ils sont présents, ils nous suivent et ils nous soutiennent, j'allais dire moralement, ce qui est déjà pas si mal. Mais c'est vrai que pour l'instant, en termes d'adhésion, on n'a pas encore étoffé véritablement ce volet-là, malheureusement.